Une fille brûlait de l'encens pour sa grand-mère. Soudain, un fantôme est apparu à côté d'elle. La fille dit doucement. « Va-t'en, je ne parle pas aux morts, je taille. » dit de Taine. « Allez, c'est fatigant et énervant. » C'est exaspérant. Le fantôme, terrifié, s'enfuit rapidement. La fille, Duchim, était une sorcière, capable de voir les esprits errants dans le monde humain. Quand Duchim avait 8 ans, elle est allée chasser les fantômes avec sa grand-mère. À ce moment-là, un esprit maléfique a possédé un étudiant avec de mauvaises notes. Le garçon se tenait sur le toit, riant comme un maniaque. À ce moment, le téléphone a sonné. Le garçon a instantanément repris conscience. Terrifié, il a répondu au téléphone, c'était sa mère. Elle n'écoutait pas ce que son fils disait. Au moment où elle a décroché, elle a commencé à le gronder. « Tes notes sont déjà mauvaises, et tu ne rentres même pas à la maison. Alors maintenant, tu te rebelles aussi. » Le garçon a essayé d'expliquer, mais sa mère a continué. « Tu ferais mieux d'être mort au lieu de m'inquiéter et de travailler si dur. »« Tu ferais mieux d'être mort, » il balbutia. « Je pense que je vais mourir. » Sa mère cria avec colère. « Espèce de morveux, qu'est-ce que tu dis ?» Ce n'est que lorsqu'elle a vu son fils sur le toit, qu'elle a commencé à s'inquiéter. Elle le supplia de descendre. Mais le garçon était déjà contrôlé par l'esprit maléfique. Duchim et sa grand-mère se sont précipités dans les escaliers, mais sa grand-mère, vieille et fragile, n'a pas pu suivre. Elle a confié la tâche d'exorcisme à Duchim. L'esprit maléfique visait spécifiquement les enfants ayant de mauvaises notes. Sa grand-mère a donné des instructions à Duchim. Tu dois absolument capturer l'esprit maléfique. Bien qu'elle ne le veuille pas, pour le bien de sa grand-mère, la petite fille a chanté une incantation alors qu'elle courait vers le toit. Sur le toit, Duchim a vu l'esprit maléfique se tenant au bord. Elle a récité le sort, mais il a soudainement disparu. Alors que Duchim était sur le point de vérifier, l'esprit maléfique est soudainement apparu derrière elle. Il était intensément intéressé à observer la petite Duchim, la méprisant complètement. Duchim a continué à réciter l'incantation que sa grand-mère lui avait apprise, mais cela n'a eu aucun effet. L'esprit maléfique a soudainement dépassé Duchim en courant, pour retourner au bord du toit. Puis s'est jeté. La fille a été horrifiée d'entendre le bruit du corps s'écrasant sur le sol et les cris des gens en bas. De cette façon, la vie du garçon a été complètement prise par l'esprit maléfique. Après cela, l'esprit maléfique a erré librement dans les rues. Une soudaine vague de pouvoir l'a enveloppé. La grand-mère de Duchim a lentement émergé. Chantant une incantation, l'esprit maléfique a essayé de la corrompre avec de l'argent, mais elle n'a pas été séduite. Elle a sorti un sac en tissu après avoir chanté une série d'incantations. L'esprit maléfique a finalement paniqué avant d'être scellé dans le sac. Il a maudit. Duchim, la petite fille de la tienne, quand elle aura 18 ans, je posséderai certainement son corps. Et la tourmenterai à mort de la manière la plus douloureuse. Laissez-moi partir, je vais certainement la tuer. Après avoir maîtrisé l'esprit maléfique, la grand-mère s'est tournée vers l'esprit du garçon, Yinso. Elle a dit à Yinso de dire au revoir à sa mère avant de partir. Alors qu'elle était sur le point de le guider vers la maison, quelqu'un est soudainement apparu et l'a poignardé. Quand Duchim l'a trouvé, sa grand-mère était en train de mourir, allongée dans une mare de sang. Elle a dit que l'esprit maléfique s'était échappé et a averti Duchim. Si tu peux passer ton 18e anniversaire en toute sécurité, ton avenir sera long et heureux. Ensuite, l'esprit de sa grand-mère et Yinso sont partis. Duchim s'est appuyé contre le corps de sa grand-mère, pleurant de chagrin. En un éclair, Duchim a eu 18 ans. C'était l'année la plus importante de sa vie. Ce n'est qu'en surmontant cette année que son avenir serait radieux. Ne voulant pas être une sorcière, Duchim a menti à sa mère, disant qu'elle ne pouvait pas voir les esprits. Mais sa mère ne l'a pas cru. Sa mère était avide d'argent. Luttant pour la richesse toute sa vie, elle a utilisé ses relations pour faire entrer Duchim dans le prestigieux lycée Seongyong. Aujourd'hui, Duchim est allé dans sa nouvelle école. Le lycée Seongyong venait de terminer ses examens. Le professeur distribuait les copies corrigées. Tout le monde se demandait avec anxiété si l'élève de la dernière place était dans leur classe. Dans cette école, l'élève avec la note la plus basse mourait souvent mystérieusement. Le professeur n'a pas révélé qui était le dernier à ce moment-là. Les étudiants ont entendu des cris. En regardant par la fenêtre, ils ont vu un étudiant se jetant vers la mort. C'était Kim Jong-un, l'élève classé dernier. C'était une école cruelle. Chaque fois que les examens se terminaient, l'élève avec la note la plus basse mourait mystérieusement.
Une nouvelle élève a été transférée à l'école ce jour-là, elle s'appelait Dushim, née dans une famille de sorcières. Le professeur, voyant Dushim se tenir à la porte de la classe, a dit aux élèves de retourner à leur place et a fait en sorte qu'elle s'asseye sur la place vide dès qu'elle s'est assise. Elle a remarqué un garçon la fixant intensément, ce garçon était Wusso, le meilleur élève de l'école. À ce moment-là, le directeur discutait avec les professeurs de la manière de gérer l'affaire de l'élève sautant du bâtiment afin d'éviter d'être tenu responsable. Le directeur a annoncé au monde extérieur que le suicide de Zhongyan était dû à un conflit familial et a averti les professeurs de ne pas laisser les élèves en discuter. Après l'école, Dushim est rentrée chez elle et a trouvé le fantôme d'un garçon dans sa chambre. Ce garçon était Yinso, celui qui a sauté du bâtiment. Quand Dushim avait 8 ans, Yinso avait possédé un homme et battu sa mère. Heureusement, Dushim était apparu à temps et avait chassé l'esprit de Yinso. Maintenant, la mère de Dushim cherchait Yinso partout et avait juré de ne pas lui pardonner. Après être devenu un fantôme, les souvenirs de Yinso sont devenus flous. Il se souvenait avoir une mère, mais ne parvenait pas à retrouver le chemin de sa maison. La mère de Dushim avait autrefois accepté d'aider Yinso à retrouver sa mère. Mais 10 ans s'étaient écoulés et elle n'avait pas tenu sa promesse. Au lieu de cela, elle donnait des ordres à Dushim. Par conséquent, Yinso ne pouvait plus et a commencé à résister. Il a supplié Dushim de l'aider à retrouver sa mère, mais elle l'a ignoré. Impuissant, Yinso est parti. Pendant ce temps, Wusso dînait chez lui avec ses parents. Il discutait du fait que la mère de Dushim était une sorcière capable de voir les esprits. C'est pourquoi Wusso avait fixé Dushim en classe. Cependant, Wusso ne croyait pas aux fantômes et aux dieux, alors il a averti sa mère d'être prudente et de ne laisser personne lui soutirer de l'argent. Le lendemain à l'école, un camarade de classe a soudainement crié que Dushim se tenait à côté de Zhongyan quand il a sauté. D'autres camarades de classe ont ouvertement accusé Dushim d'avoir poussé Zhongyan parce qu'elle avait une blessure au visage. Ils ne savaient pas que la blessure était due au fait qu'elle avait empêché Yinso d'attaquer sa mère. Les camarades de classe ont cruellement et froidement raillé Dushim devant elle. Alors qu'elle était sur le point de rétorquer, Wusso s'est approché de façon inattendue et lui a demandé si elle savait lire les cartes de naissance, lui demandant de calculer la compatibilité entre lui et une fille. En entendant cela, Dushim a immédiatement imaginé comment les camarades de classe la traiteraient s'ils savaient qu'elle était une sorcière. Dushim savait que son 18e anniversaire était un tournant. Elle n'a pas donné plus d'explications, mais a ramassé ses livres pour quitter la salle de classe. À ce moment-là, Wusso s'est avancé, l'a retenu et a dit « Ne pars pas, Dushim ». Immédiatement après, Wusso a été soudainement possédé par un esprit. Il s'est avancé et a embrassé Dushim. Celui qui possédait Wusso était l'esprit de sa grand-mère. Elle a serré Dushim dans ses bras et l'a réconforté. En entendant la voix familière, Dushim a doucement appelé « Mamie ». Puis, l'esprit de sa grand-mère a quitté le corps de Wusso. Il a repris conscience, regardant Dushim et ses camarades de classe avec un air hébété, complètement inconscient de ce qu'il venait de faire. Le meilleur ami de Wusso, Ilnam, avait filmé la scène de Wusso étreignant Dushim et lui a montré la vidéo. Wusso a refusé de croire qu'il avait fait ça. À la fin, il a sorti Dushim de la salle de classe au milieu des rires moqueurs de tous les autres. Wusso a expliqué à Dushim qu'il n'avait pas l'intention de la serrer dans ses bras et qu'il n'avait aucun souvenir. Dushim n'a montré aucun intérêt pour Wusso et ne s'est pas senti obligé d'être amical avec lui, juste parce que leur mère se connaissait. C'était aussi le sentiment de Wusso. Juste au moment où Dushim était sur le point de partir, l'esprit de sa grande-mère a possédé Wusso à nouveau. Sa grande-mère a dit à Dushim que l'esprit maléfique qu'elle avait rencontré il y a 10 ans était dans cet environnement. Sa méthode de tuer était exactement la même qu'avant. Dushim a légèrement paniqué. Elle ne savait pas que l'esprit de sa grand-mère était dans le corps de Wusso. Sa grand-mère a dit à Dushim de regarder attentivement. Quand elle s'est calmée et a ouvert les yeux, elle a de nouveau vu le visage de sa grand-mère. Dushim a éclaté en sanglots et l'a serré dans ses bras. Mais pour les autres étudiants, il semblait qu'elle et Wusso s'embrassaient. Sa grand-mère a soudainement dit que l'esprit maléfique était apparu. Ce type est là, Myoshim, ça fait longtemps. La pratique du bouddhisme et les voies du monde sont bénéfiques pour le Dieu qui sauve votre cœur. La purification divine, la petite fille de Dushim Myoshim. Tu as grandi, n'est-ce pas?
Mais tu es devenu faible. Wusso et Dushim ont été assommés par l'esprit maléfique. À ce moment-là, le directeur est soudainement apparu et a maîtrisé l'esprit maléfique en utilisant un sac en tissu. Wusso s'est réveillé à l'infirmerie de l'école. L'esprit de Yinso est soudainement apparu derrière lui. Vatenheim. Oh mon Dieu, Dushim. Mais il semblait que ce gamin pouvait le voir. Wusso n'arrivait pas à y croire, fixant continuellement Yinso. Yinso est soudainement apparu devant lui, encore plus intéressé à lui faire peur. Tout le monde trouvait ça incroyable. Il n'arrivait pas à croire que Wusso pouvait voir les esprits. Dushim a essayé de partir, mais a été arrêté par Wusso. Il l'a interrogé. « Qu'est-ce que tu m'as fait exactement ?» Mais Dushim s'en fichait. Alors qu'elle traversait la cour de l'école, le directeur la regardait depuis un coin sombre. Il venait d'utiliser une incantation pour sceller l'esprit maléfique dans le sac en tissu, lui rappelant de ne pas oublier leur accord. Il ne pouvait posséder que le corps de l'élève ayant les notes les plus basses. Le directeur avait également vu la grand-mère de Dushim posséder Wusso, devinant ainsi l'identité de Dushim. De retour à la maison, Yinso s'est de nouveau faufilé dans sa chambre. Dushim lui a expliqué les choses sérieusement. Yinso était très sceptique. Pourquoi Wusso peut-il me voir? Dushim a supposé que c'était probablement parce que sa grand-mère possédant Wusso avait provoqué un changement dans son corps, lui permettant de voir les esprits. Wusso a continué à voir des fantômes chez lui. Il est allé chez Dushim pour la trouver. Il a donné de l'argent à Dushim et lui a demandé de faire en sorte que les choses reviennent à la normale. Dushim a sorti Wusso de sa maison et lui a dit de partir. En même temps, elle lui a clairement fait comprendre qu'elle ne l'avait pas fait voir des fantômes, et ne pouvait donc pas l'aider. De plus, elle avait été capable de voir des fantômes toute sa vie. Le monde que Dushim voyait était complètement différent de celui des gens ordinaires. Wusso était curieux du monde de Dushim et lui a demandé si elle pouvait le lui faire voir. Dushim a frotté ses mains ensemble et les a placées sur les yeux de Wusso. Lorsque Dushim a retiré ses mains, Wusso a vu un monde différent. « Je suis accro, vraiment. Bienvenue dans mon monde. » Wusso regarda avec terreur les fantômes qui l'entouraient. Les fantômes ont commencé à s'approcher. Wusso a rapidement saisi la main de Dushim et lui a dit de trouver une solution. Dushim a ignoré Wusso et a marché droit devant elle. Wusso a commencé à implorer de l'aide. Il a imité Dushim, frottant ses mains ensemble, découvrant ses yeux. Mais quand elle a retiré ses mains, les fantômes étaient toujours là, sans qu'il n'en manque un seul. Wusso paniqua et s'enfuit. Quand Dushim a ouvert la porte pour regarder dehors, les choses étaient revenues à la normale. Wusso et les autres fantômes étaient partis. Dushim se sentit mal à l'aise. Elle devina qu'il ne faudrait pas longtemps avant que Wusso cesse de voir des fantômes. À l'arrêt de bus, Wusso était poursuivi par des fantômes. Il monta dans un bus, se retrouvant le seul passager. Soulagé de ne voir aucun fantôme à proximité, il poussa un soupir de soulagement. Cependant, quand le bus s'arrêta, il vit deux autres fantômes. Même s'il détourna rapidement le regard, faisant semblant de ne pas les voir. Les fantômes remarquèrent qu'il les avait vus. Wusso demanda frénétiquement au chauffeur d'accélérer. Mais en se retournant, il vit de nombreux fantômes l'entourant. Le nombre de fantômes dans le bus augmenta rapidement. Terrifié, Wusso hurla, ses cris résonnant sur une distance considérable. Le lendemain, il n'alla pas à l'école. La chaise vide de Wusso inquiéta Dushim. Des camarades de classe spéculèrent que Dushim avait en quelque sorte causé le malheur de Wusso, lançant des rumeurs. Cependant, elle ignora les commérages. Puis, un autre étudiant se précipita, annonçant les prochains examens. Le professeur principal de Dushim rencontra le directeur, espérant annuler les examens. La raison? Récemment, les élèves les moins bien classés étaient tous morts de manière inattendue. Le directeur refusa froidement, déclarant que l'annulation des examens serait un aveu de la responsabilité de l'école. Il critiqua le professeur, suggérant qu'au lieu de s'inquiéter des élèves morts, le professeur devrait se concentrer sur la prévention de l'échec des élèves. Le professeur resta silencieux, incapable d'offrir une solution. L'ami de Wusso demanda à Dushim de lui rendre visite. Incapable de le contacter et craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose. Les parents de Wusso dédaignaient Ilnam. Dushim était donc la seule personne à qui il pouvait demander de l'aide. Bien que Dushim n'ait pas immédiatement accepté. Elle apprit plus tard que la mère de Wusso avait invité sa mère. Dushim suivit rapidement sa mère chez Wusso.
À son arrivée, elle découvrit de nombreux fantômes à l'intérieur. La mère de Woo-so se précipita, s'exclamant. Du-shim a ressenti une pointe de culpabilité. Elle et sa mère sont allées dans la chambre de Woo-so. Sa mère a murmuré. Du-shim n'a pas beaucoup expliqué, se contentant de dire à sa mère de quitter la pièce. Après le départ de sa mère, elle a commencé à chasser les fantômes. Toi et toi, sortez. Après le départ des fantômes, Du-shim a retiré les couvertures et a dit à Woo-so. Tout va bien maintenant. Voyant les fantômes disparus, Woo-so a poussé un soupir de soulagement. Du-shim lui a donné un talisman, lui demandant de le placer dans sa chambre. Woo-so a commencé à compatir avec Du-shim. Incapable d'imaginer comment elle avait affronté les fantômes. Du-shim a expliqué. Au début, les fantômes vous dérangeront toujours. Mais si vous les ignorez pendant un moment, ils s'énuiront et partiront. Les fantômes partagent également des informations. Je suis quelqu'un que les fantômes détestent intensément, alors ils m'évitent. En entendant cela, Woo-so a ri. Elle lui a rappelé les prochains examens. Ajoutant que s'il ne voulait pas qu'elle lui prenne la vie, il devrait aller à l'école. Avec cet encouragement, Woo-so a finalement souri confortablement. En entendant le rire de son fils, les inquiétudes de la mère de Woo-so se sont apaisées. Ensuite, Woo-so a emmené Du-shim au restaurant d'Eilnam pour étudier. Les notes d'Eilnam étaient mauvaises. Il était susceptible de terminer dernier cette fois-ci. Du-shim a vu l'esprit du père d'Eilnam. Il lui a demandé de dire à Eilnam d'étudier dur. Pour la première fois, Du-shim a senti que voir des fantômes n'était pas entièrement mauvais. De retour à la maison, la mère de Du-shim regarda une photo de sa grand-mère. Se souvenant des instructions de sa grand-mère de transférer Du-shim dans une autre école. Sa grand-mère avait découvert un esprit maléfique tapi dans l'école. La mère de Du-shim s'y était vivement opposée, craignant pour la sécurité de Du-shim. Mais sa grand-mère a insisté sur le fait que seul Du-shim pouvait faire face à l'esprit maléfique. Et qu'elle aurait un partenaire. Il s'est avéré que Woo-so était la personne que sa grand-mère avait choisie pour se battre aux côtés de Du-shim. Leur expérience les a beaucoup rapprochés. Ils ont parlé de leur accolade antérieure. Woo-so, incapable de se contenir, la serra de nouveau dans ses bras. Je t'aille clairement serré dans mes bras, mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de ce que j'ai ressenti. C'est un peu injuste, n'est-ce pas? Je suis juste en train de récupérer ma mémoire. Lachamoy. Tu veux mourir? Yeah. Woo-so était fou de joie, ayant réalisé ses sentiments pour Du-shim. Regardant Woo-so s'éloigner, Du-shim sentit un émoi dans son cœur. Cet examen était une question de vie ou de mort. Terminer dernier de l'école signifiait une mort mystérieuse et prématurée. Certains étudiants, submergés d'anxiété, sont même morts de stress. D'autres, inconscients du danger, se sont endormis pendant l'examen quand le professeur ne regardait pas. Du-shim réveilla Eilnam, qui était assis à côté d'elle. Woo-so sourit, satisfait de son action. Par la suite, Woo-so et Du-shim ont parlé et ri ensemble. Il était reconnaissant qu'elle ait réveillé Eilnam. Il a appris que la mort de l'élève en échec n'était pas un suicide. Il soupçonnait un coupable ne ciblant que les élèves les moins bien classés. Du-shim n'a pas révélé la vérité, mais l'inquiétude passionnée de Woo-so l'a surprise. Il lui a dit que c'était à cause des fantômes. Puisqu'il pouvait les voir, il s'était rendu compte que chaque fantôme nourrissait son propre ressentiment et sa propre colère. Une nuit, le talisman que Du-shim a donné à Woo-so est tombé accidentellement sur une pièce de monnaie. Estimant que se cacher n'était pas une solution, il a jeté le talisman. S'asseyant pour écouter les supplications des fantômes. Il a découvert qu'ils n'exprimaient que leurs griefs non résolus. Il n'arrivait pas à croire à quel point leurs histoires étaient inimaginables. Après avoir écouté les fantômes, Woo-so a partagé sa propre histoire. Il avait découvert ses sentiments pour une fille, vivant l'amour pour la première fois. Il était consumé par le désir, ne sachant pas quoi faire. Après avoir entendu son histoire, les fantômes sont partis. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas résoudre ses problèmes non plus. Ironiquement, les fantômes ne réalisaient pas que la fille que Woo-so aimait était Du-shim. Sur le chemin du retour de l'école, Du-shim a rencontré So-young. Une camarade de classe qui avait toujours eu le béguin pour Woo-so. Un fait connu de tous depuis l'arrivée de Du-shim. So-young était inquiète. Elle avait accidentellement découvert que Woo-so et Du-shim visitaient fréquemment la maison d'une sorcière. Et voulait aller au fond des choses.
Dushim avait l'intention de cacher son identité de sorcière. Mais l'apparition inattendue de sa mère l'a démasquée. So-young a conclu un accord avec Dushim. Si Dushim cessait de poursuivre Woo-so, So-young garderait son secret. Le lendemain, l'attitude de Dushim envers Woo-so a changé. Elle est devenue froide et distante. Woo-so était complètement perdu. Se rendant à l'endroit où un camarade de classe était récemment décédé, Dushim a vu des taches de sang sur le sol. Se souvenant du jour où l'élève était tombé à la porte de l'école. Dushim ne n'était pas soucié à l'époque. Mais maintenant, l'esprit de l'élève lui parlait, disant qu'il ne voulait pas mourir. Puis, son esprit a été progressivement dévoré par une entité maléfique. Dushim a supposé que les esprits des élèves décédés étaient tous entre les mains d'un esprit maléfique. En attendant le bus, Dushim a été taquiné par l'esprit de Yinso. Agacée, elle lui a dit de disparaître. Une camarade de classe proche a pris les mots de Dushim pour elle. Et était sur le point d'attaquer quand Woo-so est apparu de façon inattendue pour intervenir. En voyant Woo-so, le ton de la camarade de classe s'est adouci. Elle s'est moquée de leur relation inhabituelle. Dushim les a ignorés et est parti. Alors que Woo-so suivait, Dushim a dit « Il y a un esprit maléfique dans l'école. Il tue les élèves les moins bien classés. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour moi. Tu devrais être plus préoccupé par Il-nam. » En entendant cela, Woo-so a cessé de la suivre. Ce soir-là, Woo-so n'a pas pu résister à l'envie d'envoyer un texto à Dushim. Il voulait la rencontrer et discuter de tout. Alors qu'il était sur le point de partir, So-young s'est présenté chez lui. Woo-so l'a ignoré et est parti. So-young, devinant qu'il allait voir Dushim, l'a menacé, l'avertissant de ne pas la provoquer. Impassible, Woo-so a continué son chemin. Furieuse, So-young est allée trouver Dushim elle-même. Woo-so a demandé à Dushim au sujet de l'esprit maléfique. Elle lui a dit qu'il n'y avait aucun moyen de l'attraper. Il ne pouvait qu'espérer que la personne en dernière position ne soit pas l'un de leurs amis. Le lendemain à l'école, tout le monde savait que Dushim était une chamane. Ils l'ont impitoyablement interrogée, leur ton plein de moqueries et de ridicule. Dushim savait que So-young était derrière tout ça. Lorsque le professeur est entré dans la salle de classe, tout le monde est rapidement retourné à sa place. Les résultats des tests ont été affichés, et Il-nam était en dernière position. Woo-so a commencé à s'inquiéter, mais Il-nam ne semblait pas concerné. Après l'école, Woo-so a confronté et réprimandé Il-nam. Puis lui a dit de se dépêcher de retourner dans la salle de classe pour prendre ses livres et quitter le campus. À ce moment-là, le directeur ouvrait une porte recouverte de talismans, marmonnant. L'heure de manger. L'esprit maléfique s'est énergisé, a éclaté, et le directeur a souri méchamment. L'esprit s'est précipité vers Woo-so et Il-nam. Terrifié, Woo-so a silencieusement appelé Dushim. Parce qu'Il-nam était le dernier dans le classement de l'école, l'esprit maléfique était venu le chercher. Alors que Woo-so éloignait frénétiquement Il-nam. Dushim a scandé une incantation et est arrivé juste à temps. L'esprit n'a pas été banni, mais s'est simplement dissimulé. Dushim et Woo-so ont flanqué Il-nam, le protégeant. Dushim a dit à Woo-so que l'esprit réapparaîtrait bientôt. Et quand il le ferait, il devrait immédiatement tirer Il-nam vers la porte de l'école. Woo-so craignait de laisser Dushim se battre seul. Mais elle pensait qu'il serait plus une distraction. Lorsque l'esprit a réapparu, Dushim a crié. Court, elle n'était pas de taille. Même ses incantations ne pouvaient pas arrêter ses attaques. Woo-so a conduit Il-nam hors de l'école. Le directeur, ne voulant pas provoquer d'émoi, a rapidement sorti un sac en tissu et est parti à la recherche de l'esprit. Woo-so et Il-nam ont couru jusqu'à épuisement, se cachant dans un parking souterrain. Avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, l'esprit les a rattrapés. Ils ont continué à fuir. L'esprit a soudainement possédé un homme. Ils ont couru dans un ascenseur et ont frénétiquement fermé les portes. Mais l'esprit a coincé son pied, se forçant à entrer et les attaquant. Cette autoculture profite aux dieux et sauve le cœur des gens. Les dieux purifient le cœur. Cette autoculture profite aux dieux et sauve le cœur des gens. Les dieux purifient votre cœur. Est-ce par amitié ou par pitié? Comment l'élève le mieux classé peut-il être ami avec l'élève le moins bien classé? Tolstoy. Même si je ne peux pas te tuer, je peux quand même blesser les gens qui te sont chers. L'esprit a fermé les portes de l'ascenseur, se préparant à prendre la vie de Il-nam. Au dernier moment,
Dushim est arrivé et a forcé les portes à s'ouvrir. En voyant Dushim, l'esprit les a relâchés. Supposant qu'elle était seule, il s'est moqué de son arrogance. Dushim a répondu qu'elle n'était pas seule. Derrière elle, une multitude d'esprits sont apparus. Voyant les esprits derrière lui, l'esprit maléfique a commencé à ressentir une lueur de peur. Ils ne lui ont pas donné la chance de se transformer, mais ont déferlé, lançant une attaque directe. Wuso et Ilnam ont saisi l'occasion de fuir. Après leur fuite, les portes de l'ascenseur se sont refermées, piégeant l'esprit maléfique à l'intérieur avec les autres fantômes. Wuso et Dushim ont aidé Ilnam dans la rue. Voyant que l'esprit maléfique ne les poursuivait pas, ils se sont arrêtés pour se reposer. Puisque l'identité de Dushim en tant que chaman avait été révélée. Wuso était extrêmement inquiet. Il essaya de la réconforter. Pour le moment, Dushim ramena Ilnam chez elle. Croyant que c'était l'endroit le plus sûr. Elle raconta à Ilnam que l'esprit maléfique ciblait l'élève le moins bien classé. Mais il ne crut absolument pas son histoire. Juste à ce moment-là, l'esprit maléfique les rattrapa. Arrivant chez Dushim. Soudain, une force se matérialisa, liant l'esprit maléfique. Il s'avéra que c'était le directeur, qui était arrivé et chantait une incantation. Le directeur dit à l'esprit maléfique d'attendre, laissant entendre qu'il y aurait plus d'occasion plus tard. Il ignorait complètement que l'esprit de Yinso se tenait devant la porte. Témoin de tout. Parce que Ilnam ne croyait pas aux esprits, il se prépara à partir. Même lorsque Wuso l'exhorta à rester, il resta sceptique. Dushim parla alors à Ilnam de son père, révélant des secrets que lui seul et son père connaissaient. En entendant les histoires sur son père, Ilnam commença à pleurer, acceptant finalement que Dushim pouvait voir les esprits. Dushim et Wuso sortirent pour parler. Elle raconta certaines choses à Wuso sur l'avenir. Elle avait initialement l'intention de le taquiner en prétendant pouvoir prédire l'avenir. Mais Wuso le prit au sérieux, demandant s'il était son avenir. Juste au moment où Wuso était sur le point de confesser ses sentiments à la chamane. Ses parents arrivèrent à l'improviste. Sa mère lança un regard furieux à Wuso et Dushim. Furieuse, elle sortit de la voiture et marcha vers Dushim. À ce moment-là, la mère de Dushim sortit également. La mère de Wuso accusa avec véhémence Dushim et sa mère d'attirer délibérément son fils. Elle avait toujours méprisé la mère de Dushim. Dushim a froidement congédié Wuso et sa mère. Pendant ce temps, Ilnam, qui s'était caché de l'esprit maléfique à l'intérieur de la maison de Dushim, est sorti. Il s'est excusé auprès de Dushim et de sa mère. Il avait honte que la mère de Wuso soit venue à cause de lui. Et de son besoin de se cacher de l'esprit maléfique. Il a estimé qu'il ne pouvait plus leur imposer sa présence et a dit au revoir avant de partir. Alors que Wuso était en voiture avec ses parents. Son père n'arrêtait pas de réprimander sa mère pour avoir approché une chamane. Il a également grondé Wuso pour s'être lié d'amitié avec un mauvais élève. En colère, Wuso a demandé à son père s'il le déshériterait pour avoir de mauvaises notes. Est-ce qu'il est même nécessaire de le dire? Son père a répondu, choquant Wuso. Les résultats scolaires pouvaient-ils vraiment être plus importants que leur lien en tant que père et fils? Il semblait aussi froid et impitoyable qu'un esprit maléfique. Submergé par la colère et la douleur. Wuso a exigé qu'on le laisse sortir de la voiture. Ses parents n'ont eu d'autre choix que de dire au chauffeur de s'arrêter. Une fois la voiture arrêtée, Wuso s'est éloigné de ses parents froids et indifférents. À ce moment-là, Ilnam aidait sa mère à son stand de cuisine de rue quand il a soudainement entendu un son étrange. Il pensait que c'était un client, mais s'est retourné pour ne trouver personne. Alors qu'il se retournait, confus, l'esprit maléfique le possédait. Dushim a trouvé un marteau en laiton dans sa maison. Elle se souvenait de sa grand-mère l'utilisant pour exorciser les mauvais esprits quand elle était enfant. Peut-être que ce marteau en laiton était la seule chose qui pouvait vraiment détruire l'esprit maléfique. Elle a mis le marteau dans son sac à dos, se préparant à traquer l'esprit maléfique. Sa mère, voyant la détermination de Dushim, s'inquiétait pour sa sécurité. Elle lui a conseillé d'arrêter, disant que personne n'apprécierait ses efforts. Alors qu'elle parlait, Dushim a soudainement reçu un appel de Wusu. Il lui a dit qu'il avait laissé quelque chose à l'école et qu'il était retourné le chercher. Dushim et Wusu se sont immédiatement précipités à l'école. Ilnam, complètement submergé par l'esprit maléfique, avait perdu tout sens de soi. Il a frénétiquement cassé la serrure d'une porte de classe, est entré et s'est assis sur le rebord de la fenêtre.
marmonnant pour lui-même. Quel est l'intérêt de vivre pour quelqu'un comme moi, une personne faible et inutile? L'esprit maléfique, contrôlant le corps d'Ilnam, a sauté de l'étage supérieur. À ce moment précis, Wussu a fait irruption dans la salle de classe. Il a essayé de réveiller Ilnam, lui disant de ne pas bouger. Ses mains étaient enveloppées de cordes recouvertes de talismans. Peu de temps après, Dushim est également entrée. Elle a sorti un marteau en cuivre de son sac et a commencé à chanter une incantation. Dushim a utilisé l'incantation pour capturer l'esprit maléfique, dans l'intention de le forcer à sortir du corps d'Ilnam, puis utiliser le marteau en cuivre pour le détruire. Elle n'avait jamais fait ça auparavant, mais elle devait essayer. Les pupilles d'Ilnam se sont progressivement estompées et sa conscience est lentement revenue. Il a ensuite dit à Dushim et Wussu de le laisser partir. Dushim a réalisé que ce n'était pas Ilnam, mais l'esprit maléfique déguisé. Bien qu'Ilnam ait supplié Wussu de le libérer, Wussu, sentant que quelque chose n'allait pas, a continué. Datanibon. L'esprit maléfique reprit sa véritable forme. Dushim essaya de forcer l'esprit à sortir du corps d'Ilnam, mais en vain. L'esprit se libéra de leur emprise. Profitant de leur moment d'égarement, il se moqua de la faiblesse de Dushim et Wussu, raillant également Wussu pour s'être lié d'amitié avec l'élève le moins bien classé. Puis, il remonta sur le rebord de la fenêtre et leur dit de transmettre un message aux autres. S'ils n'étudiaient pas dur, cela leur arriverait. Impuissants, ils ne pouvaient que regarder leur ami tomber. Ils se précipitèrent à la fenêtre, stupéfaits de voir Ilnam chuter. Ils descendirent rapidement. Quand ils atteignirent Ilnam, ils virent que son âme avait quitté son corps. L'esprit d'Ilnam regarda autour de lui et commença à sangloter inconsolablement, incrédule d'être mort. Dushim courut vers le corps d'Ilnam et découvrit que son cœur battait encore. Wussu se précipita, effectuant des compressions thoraciques et encourageant Ilnam à vivre. L'esprit maléfique à proximité rugit en se moquant. Il devait emmener Ilnam à l'hôpital immédiatement. À ce moment-là, l'esprit de Yinsu apparut. Il leur dit qu'il devait emmener Ilnam à l'hôpital dans les 5 minutes. Après cela, son âme ne pourrait plus retourner dans son corps. Paniqué, Dushim eut soudain une idée. Elle demanda à Yinsu de posséder le corps d'Ilnam, promettant de l'aider à retrouver sa mère. Yunso accepte. Il entra dans le corps d'Ilnam, qui se redressa rapidement. Voyant une moto à proximité, Yinsu se précipita et se rendit à l'hôpital. Il erra dans l'hôpital sans dire un mot, déconcertant les médecins. Yinsu trouva un lit vide, s'allongea, puis quitta le corps d'Ilnam. Après le départ de l'esprit de Yinsu, les blessures d'Ilnam commencèrent à saigner. Voyant cela, les médecins commencèrent immédiatement à le soigner. Dushim et Wussu sont arrivés à l'hôpital. Wussu était rempli de rage, se souvenant de ses camarades de classe tués par l'esprit maléfique. Sa colère était incontrôlable. Il a dit à Dushim qu'il devait attraper cet esprit maléfique et venger leurs camarades de classe. Tôt le lendemain matin, le directeur est arrivé à l'école et a découvert la serrure cassée par l'esprit maléfique ainsi que du sang sur le sol. Méfiant, il est allé au bâtiment d'enseignement et a croisé Dushim, le professeur principal, qui descendait. Le directeur l'a salué calmement, ignorant qu'elle était maintenant possédée par l'esprit maléfique. Voyant cela, le directeur est devenu terrifié. L'esprit maléfique a commencé à l'attaquer. « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? » Yei foir. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ce parasite. J'ai foiré cette fois. Tout est à cause de cette fille, Dushim. À cause de cette putain de fille. Je le savais. Nous devons tuer Dushim. Son âme doit m'appartenir. N'interfère pas avec mes affaires. Le directeur a rapidement utilisé un talisman pour retenir l'esprit maléfique, puis a scandé un sort pour aspirer l'esprit dans une poche. Il a appelé Dushim à son bureau. La mère de Wussu était également là. Dushim devait non seulement faire face à l'esprit maléfique, mais aussi aux parents de Wussu. Face à cette menace, Emsa n'a plus osé rien dire. Après l'école, Dushim et Wussu ont rendu visite à Ilnam, qui était dans le coma. En raison des frais médicaux exorbitants, la mère d'Ilnam avait du mal à joindre les deux bouts. Ils l'ont réconfortée, lui assurant qu'elle devait persévérer dans le traitement, car Ilnam se réveillerait dans quelques jours. Sur le chemin du retour, Dushim, pour la première fois, a pris l'initiative de serrer Wussu dans ses bras. Confrontée à l'esprit maléfique,
Elle ne savait pas si elle survivrait ou surmonterait cette épreuve à l'âge de 18 ans. Elle ne voulait pas avoir de regrets. Alors que Dushim relâchait Wussu, elle l'embrassa spontanément. C'était leur premier baiser tendu, timide et pourtant doucement tendre. Cette fois, ils n'ont plus refoulé leurs sentiments. Malgré cela, ils se sentaient désespérés, incertains de ce que le lendemain leur réservait. Le directeur nourrissait l'esprit maléfique, et après chaque période d'examen, il le laissait réclamer l'âme de l'élève ayant obtenu les moins bons résultats. Pour capturer l'esprit maléfique, Dushim a prévu de tricher à l'examen. Elle a négocié avec AE accent aigu Ki-young, qui avait le potentiel d'obtenir le score le plus bas, pour échanger leur feuille de réponse. Dushim visait à devenir la moins bonne élève pour attirer l'esprit maléfique. Cependant, un professeur a découvert leur plan avant qu'ils ne puissent échanger leurs papiers. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'attendre le prochain examen. Mais lors de l'examen suivant, alors qu'il était sur le point d'échanger à nouveau leurs papiers, Wussu, de façon inattendue, a signalé leur tricherie au professeur. Ce plan a également échoué. Comme d'habitude, AE accent aigu Ki-young deviendrait la prochaine cible de l'esprit maléfique. Cependant, le directeur trichait également. Pour éliminer Dushim qui avait le potentiel de capturer l'esprit maléfique, il a forcé M. Ça a falsifié les résultats de l'examen. Toutes les copies d'examen de Dushim ont été modifiées pour ne montrer qu'une seule bonne réponse, le reste étant marqué comme faux. Dushim lui a dit que Yinsu avait caché l'âme de Ilnam et que seul Yinsu connaissait son emplacement. Pour empêcher l'esprit maléfique de posséder qui que ce soit, il devait retrouver Ilnam. Il devait attraper l'esprit maléfique dès que possible pour qu'Ilnam puisse revivre. Pour apaiser l'esprit maléfique, le directeur Park a programmé un autre examen. Une étudiante, à accent aigu Ki-young, était assise dans les toilettes, se préparant à se suicider. Elle savait qu'elle serait classée dernière à cet examen blanc. Chaque fois qu'il y avait un examen, ceux qui étaient en bas n'échappaient jamais à la mort. Terrifiés de subir le même sort, à accent aigu Ki-young se sentait poussé à cette mesure désespérée. Mesure. À ce moment-là, Dushim a pris la parole de l'extérieur, déclarant fermement qu'à accent aigu Ki-young ne mourrait pas. À accent aigu Ki-young a été surprise que Dushim soit venu la chercher. Plus tôt, quand à accent aigu Ki-young attendait le bus, Dushim était là aussi. Submergé par sa peur de la mort, à accent aigu Ki-young-sen était prise à Dushim. Bien que camarade de classe, à accent aigu Ki-young s'était souvent moqué et ridiculisé Dushim. Après la crise de colère d'AE accent aigu Ki-young, Wussu est arrivé. Sentant que quelque chose n'allait pas, Dushim et Wussu ont suivi AE accent aigu Ki-young. A accent aigu Ki-young pensait que Dushim n'était pas sincère. Après le départ de Dushim, AE accent aigu Ki-young s'est préparé à se couper à nouveau les poignets. Soudain, elle a entendu deux voix parler, la pressant de vivre. Quand AE accent aigu Ki-young a ouvert la porte, elle n'a vu personne dehors. Suivant les voix, elle a remarqué une bande dessinée sur son sac à dos. Il s'est avéré que les personnages de sa bande dessinée parlaient. Il voulait qu'elle vive une belle vie parce qu'il avait besoin d'elle. Les yeux d'AE accent aigu Ki-young s'écarquillèrent de surprise. Essuyant ses larmes, elle sortit, où Dushim et Wussu attendaient à proximité. Dushim a dit à AE accent aigu Ki-young que beaucoup de gens voulaient qu'elle vive. Connaissant l'amour d'AE accent aigu Ki-young pour les bandes dessinées, Dushim a dit que si AE accent aigu Ki-young persévérait à travers cette année, elle deviendrait une célèbre artiste de webcomic. En entendant les mots de Dushim, AE accent aigu Ki-young a finalement trouvé la motivation de vivre. Son attitude envers Dushim a changé. Wussu a assuré à AE accent aigu Ki-young que personne d'autre ne mourrait à l'école. Ils étaient déterminés à retourner chez Dushim pour rencontrer le fantôme de Yansu. Yansu lui avait parlé la nuit où Ilnam a été tué. Devant sa maison, Yansu a vu quelqu'un pourchasser l'esprit maléfique et même réciter une incantation pour le maîtriser. Il avait l'impression de connaître cette personne, mais il ne se souvenait plus de qui c'était. Dushim a fait signe à Yansu de suivre ses instructions, pensant que cela pourrait l'aider à recouvrer la mémoire. Quand Dushim est entré dans sa maison, elle a trouvé des cordes et des talismans partout. Sa mère était recroquevillée dans un coin, tremblant de peur. Voyant l'état terrifié de sa mère, elle s'écria « Maman ». La mère de Dushim l'a exhorté à changer d'école immédiatement, disant que l'endroit n'était pas seulement hanté par un esprit maléfique, mais aussi par de nombreuses autres âmes en pleurs. Le lendemain à l'école,
Dushim se souvint des paroles de sa mère. Voyant Wu Su endormi à son bureau, elle ne l'a pas réveillé, mais est descendue seule avec son téléphone. Dushim a découvert une porte recouverte de talismans. Alors qu'elle était sur le point de partir, elle a entendu l'appel d'un fantôme. Après être restée là un moment, submergée, Dushim s'est évanoui. Pendant ce temps, Wu Su rêvait qu'il entrait dans une pièce. Après qu'il soit entré, la porte s'est refermée violemment. Il a allumé la lampe de poche de son téléphone et a vu les fantômes de tous ses camarades de classe qui avaient été tués par l'esprit maléfique. Les yeux de Wu Su s'écarquillèrent d'horreur. Il n'en croyait pas ses yeux. Encore plus choquant était la présence du fantôme de Dushim, la fille qu'il aimait. Wu Su a doucement appelé Dushim. Puis, il s'est soudainement réveillé. Tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Wu Su se tourna rapidement pour regarder la place de Dushim et la trouva vide. À ce moment-là, Dushim était tourmenté par les cris de l'esprit maléfique. Juste au moment où elle s'évanouissait, Wu Su arriva et la rattrapa. Après avoir repris conscience, Dushim dit à Wu Su que la pièce contenait les fantômes de leurs camarades de classe décédés. Wu Su se souvint de son cauchemar. Il soupçonnait l'esprit maléfique d'avoir piégé les âmes de leurs camarades de classe dans cette pièce. Pour aller au fond des choses, ils allèrent trouver leur professeur principal, Emsa. Ils se confièrent à Emsa au sujet de l'esprit maléfique. Il était initialement sceptique quant aux fantômes, mais se souvenant des étranges malheurs qui s'étaient abattus sur les élèves en difficulté, et avec Wu Su, le meilleur élève, confirmant également l'histoire. Emsa, bien que toujours dubitatif, choisit de les croire. Il se trouvait que c'était le tour de Emsa pour le service de nuit. Il promit d'aller chercher la clé du sous-sol et de les y attendre ce soir-là. La nuit tomba rapidement. Alors que Dushim quittait sa maison, sa mère essaya de l'arrêter, mais déterminée à sauver ses camarades de classe. Elle ignora les supplications de sa mère et partit. Wu Su, ayant besoin d'une excuse pour sortir, invita Su-young, la fille que sa mère aimait, chez lui. Puis demanda au fantôme de Yin Su de la posséder, utilisant cela comme prétexte pour partir avec So-young. Guidés par Emsa, Dushim et Wu s'ouvrirent la porte et descendirent au sous-sol. Alors qu'il approchait de la porte recouverte de talismans, Emsa fut stupéfait. Il n'avait aucune idée qu'un tel endroit existait dans l'école. Il essaya de nombreuses clés, mais aucune ne put ouvrir la porte. Se souvenant de son cauchemar et craignant pour la sécurité de Dushim, Wu Su lui dit de rester près de lui. Après avoir laissé Su-young possédé par Yin Su dans un endroit sûr, Yin Su alla également au sous-sol pour aider. En descendant le couloir, il vit la photo du directeur sur le mur. Yin Su se souvint finalement, c'était le directeur qui avait tué la grande-mère de Dushim des années. Il y a des années et a libéré l'esprit maléfique. Finalement, Emsa a trouvé la bonne clé et a ouvert la porte. Ils sont entrés dans le sous-sol sombre et poussiéreux. Ils ont atteint une pièce remplie de bureaux et de chaises délabrées. Soudain, derrière eux, une scène d'élèves étudiants est apparue. Il s'est avéré que les fantômes des élèves en difficulté étaient là pour étudier, et l'esprit maléfique était introuvable. Les élèves ont remarqué Wu Su et se sont tournés pour le regarder avec incrédulité. Ils n'arrivaient pas à croire que Wu Su, le meilleur élève, était là. Wu Su leur a demandé pourquoi ils étaient là. Ils ont expliqué que leur professeur les avait fait rester et lui ont fait signe de se taire, de peur que le professeur ne les entende et ne les punisse. Dushim leur a dit de partir pendant que le professeur était parti. D'accord, allez vite avant que le professeur ne revienne. Allez, allez. Qu'est-ce que tu dis? Le professeur n'est-il pas juste derrière vous? De façon inattendue, l'esprit maléfique a possédé le professeur Sa. Puis, il a commencé à les attaquer. Je me souviens qu'il y a des années, le professeur disait aussi si les poings ne marchent pas, utilisez un fouet. Si le fouet ne marche pas, faites-le. Tout cela est pour votre propre bien. J'ai presque battu à mort le meilleur élève de l'école. Fan Tutuk Supui Kejia, loi du Notamdan puis Nedang. Dieu Dushim, bien que ce ne soit pas encore l'heure du dîner, j'ai vraiment envie de te tuer ici même. Ici même, à cet instant précis. Et Yin Su est soudainement apparu. Wu Su, profitant de l'esprit maléfique distrait, a rapidement couru, l'a serré fermement dans ses bras, et l'a maintenu au sol, l'empêchant de se libérer. Et Yin Su, debout à la porte, a dit à Dushim que le directeur avait tué sa grand-mère. Wu Su, en entendant les perouls de Yin Su, se figea. L'esprit maléfique saisit l'opportunité,
s'échappa du corps du professeur Sa et alla derrière Ayant. Su. 10 ans se sont écoulés, et il a finalement attrapé Ayant Su, puis a complètement possédé son âme. Du Shim a vu Ayant Su disparaître. Elle cria d'angoisse. Ayant Su avait été à ses côtés pendant 10 ans. Elle avait promis de l'aider à retrouver sa mère. Mais maintenant, il était tombé entre les mains de l'esprit maléfique. Du Shim ne savait pas comment le sauver. Elle se souvenait du jour où sa grande-mère est morte. Elle semblait avoir vu le directeur passer. Elle était jeune alors, donc elle n'y a pas prêté attention. Maintenant, enfin, elle comprenait. La personne derrière tout était le directeur. L'esprit maléfique prenait toutes les âmes des élèves. Du Shim et Wu Su décidèrent de mettre temporairement de côté leur querelle avec le directeur et de se concentrer sur la façon de traiter l'esprit maléfique afin d'empêcher la mort de leurs camarades de classe. De plus, Il-Nam, le meilleur ami de Wu Su, était caché par Wu Su pour sa protection. Seulaidian su connaissait la cachette de Il-Nam. Ils devaient trouver l'esprit maléfique rapidement pour sauver Ayant Su, car leur professeur, Sa, n'était pas au courant de la situation. Le lendemain, Sa conduisit du Shim et Wu Su au sous-sol et découvrit l'esprit maléfique. Il avait l'intention d'informer le directeur d'arrêter les examens pour le capturer, ne voulant pas laisser plus d'élèves mourir injustement. Cependant, le directeur entra dans une rage. Dans sa fureur, le directeur dit à Sa que même si l'esprit maléfique existait, la réussite des élèves à entrer dans de bonnes universités était due à l'insistance stricte de l'esprit. Le directeur a également averti Sa que s'il devenait l'enseignant le moins bien classé de l'école, il serait également pris par l'esprit maléfique. Face à cette menace, Sa n'osa plus rien dire. Après l'école, du Shim et Wu Su ont rendu visite à Il-Nam, qui était dans le coma. En raison des frais médicaux exorbitants, la mère d'Il-Nam avait du mal à joindre les deux bouts. Ils l'ont réconfortée, lui assurant qu'elle devait persévérer dans le traitement, car Il-Nam se réveillerait dans quelques jours. Sur le chemin du retour, du Shim, pour la première fois, a pris l'initiative de serrer Wu Su dans ses bras. Confrontée à l'esprit maléfique, elle ne savait pas si elle survivrait ou surmonterait cette épreuve à l'âge de 18 ans. Elle ne voulait pas avoir de regrets. Alors que du Shim relâchait Wu Su, elle l'embrassa spontanément. C'était leur premier baiser tendu, timide, et pourtant doucement tendre. Cette fois, ils n'ont plus refoulé leurs sentiments. Malgré cela, ils se sentaient désespérés, incertains de ce que le lendemain leur réservait. Le directeur nourrissait l'esprit maléfique, et après chaque période d'examen, il le laissait réclamer l'âme de l'élève ayant obtenu les moins bons résultats. Pour capturer l'esprit maléfique, du Shim a prévu de tricher à l'examen. Elle a négocié avec accent aigu Ki-Young, qui avait le potentiel d'obtenir le score le plus bas, pour échanger leur feuille de réponse. Du Shim visait à devenir la moins bonne élève pour attirer l'esprit maléfique. Cependant, un professeur a découvert leur plan avant qu'ils ne puissent échanger leurs papiers. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'attendre le prochain examen. Mais lors de l'examen suivant, alors qu'il était sur le point d'échanger à nouveau leurs papiers, Wu Su, de façon inattendue, a signalé leur tricherie au professeur. Ce plan a également échoué. Comme d'habitude, accent aigu Ki-Young deviendrait la prochaine cible de l'esprit maléfique. Cependant, le directeur trichait également. Pour éliminer du Shim qui avait le potentiel de capturer l'esprit maléfique, il a forcé Sa à falsifier les résultats de l'examen. Toutes les copies d'examen de du Shim ont été modifiées pour ne montrer qu'une seule bonne réponse, le reste étant marqué comme faux. Sa était réticent, mais pour garder son emploi, il s'est plié à la règle. Après avoir modifié les résultats de du Shim, Sa a découvert quelque chose d'étonnant. Il est entré dans la salle de classe, a annoncé les résultats et a dit « Qu'est-ce que fest? Wu Su, pourquoi as-tu fait ça ?» Toute la classe a été stupéfaite lorsque Wu Su a obtenu le score le plus bas de l'école. Il avait toujours été le meilleur élève, mais cette fois, il était le dernier. Du Shim a finalement compris sa véritable intention. Il voulait rencontrer l'esprit maléfique. Après l'école, Du Shim a donné sa feuille de score à Wu Su, qui était l'avant-dernier. Elle lui a dit que quelqu'un avait falsifié ses notes pour la forcer à être offerte à elle. Esprit maléfique. De façon inattendue, Wu Su a semblé satisfait, ayant réussi à contrecarrer leur plan. Lorsque le directeur a appris que Wu Su avait obtenu le score le plus bas, il est entré dans une rage folle. Wu Su était un élève clé. Il ne pouvait pas être sacrifié à l'esprit maléfique. Par conséquent,
il avait l'intention d'annuler l'examen. Mais il a sous-estimé l'esprit maléfique. Nourri par lui, son pouvoir avait considérablement augmenté. L'esprit maléfique automatiquement brisait la barrière protectrice. Le directeur ne pouvait plus le contrôler. Malgré tous ses efforts, l'esprit maléfique cesse d'échapper. Du Shim et Wu Su se préparait maintenant à une bataille à mort contre l'esprit maléfique. La mère de Du Shim avait apposé de nombreux talismans sur leurs vêtements pour les protéger des attaques de l'esprit maléfique. Alors qu'il se préparait, accent aigu, Ki Young s'est soudainement précipité à l'intérieur. Son acte de retirer le talisman de ses vêtements a éveillé des soupçons. Du Shim et Wu Su se sont sentis un peu mal à l'aise. Mais accent aigu, Ki Young n'y a pas prêté beaucoup d'attention, déclarant simplement qu'elle voulait les aider à vaincre l'esprit maléfique. Su-young, qui était amoureuse de Wu Su, s'est également jointe à eux. Accent aigu, Ki Young avait parlé de l'esprit maléfique à Su-young. Inquiète pour Wu Su, Su-young voulait aussi participer. Du Shim a accepté, pensant qu'il avait vraiment besoin d'aide. Elle a temporairement ouvert leurs yeux yin et yang, leur permettant de voir le mal. Esprit et leur a donné des talismans à placer autour de l'école, leur demandant de se protéger. La bataille a commencé. Du Shim a conduit Wu Su, la personne qu'elle aimait, à affronter l'esprit maléfique qui ciblait les élèves. Avec les notes les plus basses. L'esprit maléfique a demandé qui était le dernier. Mais Wu Su n'a pas répondu, le défiant de le découvrir par lui-même. L'esprit maléfique a ricané, se jetant sur eux. Cette fois, il avait l'intention de les capturer tous les deux. Du Shim a été choqué de voir l'esprit maléfique briser facilement la barrière du talisman. Il était devenu incroyablement puissant. Quand Taïgreki Kayon et Su-young sont apparus, toutes deux ont été terrifiées par l'horreur de l'esprit maléfique. Présence. Aikayon s'esrecrocavillea, incapable de se tenir debout. Su-young a paniqué, essayant de lancer des haricots rouges sur l'esprit maléfique, mais c'était inefficace. Il s'est avéré que l'esprit maléfique était composé des âmes d'élèves décédés. Du Shim et Wu Su se sont mis en colère et se sont précipités en avant. L'esprit maléfique, d'un seul geste, les a tous les deux jetés au sol. Wu Su a essayé de se relever, mais l'esprit maléfique a tenté de le posséder. Cependant, grâce au talisman protecteur, il a échoué à plusieurs reprises. Alors que Du Shim attrapait un cerf-volant en cuivre à proximité pour attaquer, Su-young s'est précipité à la place, brandissant une hache sur l'esprit maléfique. Mais elle n'était pas de taille. Tout en courant pour continuer l'attaque, elle a crié. Attendez-moi. Après ça, c'est votre tour. Épuisé et voyant les forces de Du Shim faiblir, Wu Su commença à réciter une incantation et s'approcha lentement de l'esprit maléfique. Finalement, l'incantation fit son effet et l'esprit maléfique fut maîtrisé. Wu Su appela Du Shim d'urgence. Elle serra les dents, ignorant la douleur, se leva et leva la hache pour frapper elle. Esprit maléfique. Je te l'ai dit, plus rien ne peut me vaincre maintenant. Dans un moment critique, Wu Su arriva pour soutenir Du Shim. Ils se serrèrent la main en récitant l'incantation ensemble. De façon inattendue, leur pouvoir combiné s'avéra incroyablement efficace. Finalement, ils se libérèrent du contrôle de l'esprit maléfique. Il cessa son attaque et s'enfuit. Alors que Du Shim et Wu Su s'apprêtaient à le poursuivre, le directeur apparut soudainement, leur barrant le chemin. Il s'avéra qu'il avait prévu d'éliminer complètement Du Shim pour protéger la réputation de elle. École. À ce moment, Du Shim réalisa finalement que le directeur était le véritable esprit maléfique. Alors qu'il s'apprêtait à attaquer à nouveau Du Shim, Wu Su se jeta sur le directeur. Pendant leur lutte, le directeur tomba accidentellement dans les escaliers. En effet, les mauvaises actions apportèrent leur propre châtiment. Du Shim trouva le sac en tissu utilisé pour contenir l'esprit maléfique dans sa poche. Elle s'apprêtait à rechercher l'esprit maléfique, mais entendit soudain un cri provenant du toit. Du Shim et Wu Su coururent immédiatement à l'étage. En arrivant, ils virent Su-young, possédé par l'esprit maléfique, perché dangereusement sur la balustrade. Su-young cria l'aide. Wu Su se précipita rapidement et, dans un moment d'urgence, attrapa la main de Su-young. Du Shim courut vers eux, saisissant la main de Wu Su. Soudain, le visage de Su-young se transforma en celui de l'esprit maléfique. Il avait astucieusement conçu un piège pour attirer Wu Su. Il avait l'intention de posséder Wu Su à travers Su-young. Du Shim a tiré Wu Su en arrière de toutes ses forces, l'encourageant à résister.
À ce moment-là, les esprits des élèves précédemment capturés par l'esprit maléfique ont commencé à se rebeller de l'intérieur de son corps, l'affaiblissant. Dushim a rapidement récupéré le sac en tissu et a scandé l'incantation pour maîtriser le mal. Esprit. Alors que l'esprit maléfique était sur le point d'être aspiré dans le sac, il s'est soudainement libéré, provoquant Dushim tomber au sol. À ce stade, l'esprit de la grande-mère de Dushim est apparu. Elle les regarda avec un regard réconfortant, comme si elle pouvait enfin se reposer facilement. Elle est entrée dans le sac en tissu, combinant son pouvoir avec Dushim et Wussu pour scander l'incantation. Grâce à sa force, ils ont finalement aspiré l'âme de l'esprit maléfique dans le sac. Dushim a levé la hache et a haché le sac en morceaux de manière décisive. Finalement, l'esprit maléfique a été complètement détruit. Après cela, l'esprit de sa grande-mère est réapparu, faisant ses adieux à Dushim et Wussu. Avant de partir, elle a demandé à sa petite fille de vivre une vie paisible, remplie de bons. La fortune. Elle a emmené les esprits des élèves, disparaissant de ce monde. Aïen Su a également été sauvé. Il a révélé que l'âme d'Eilnam était cachée dans la tombe de la grande-mère de Dushim. Maintenant, grâce aux signaux manuels que Dushim lui avait appris, Aïen Su se souvenait du chemin du retour. Il voulait rendre visite à sa mère d'une dernière fois avant de quitter ce monde. Après avoir fait ses adieux à Dushim et Wussu, il a disparu. La bataille finale était terminée. Le directeur, allongé au bas des escaliers, s'est soudainement redressé. Il pensait qu'il était indemne, mais quand il a baissé les yeux, il a réalisé qu'il était mort. Il n'était plus qu'un esprit. Wussu s'est rendu sur le lieu de sépulture de sa grande-mère pour trouver l'âme d'Eilnam. À l'hôpital, Eilnam s'est finalement réveillé. Dès lors, les élèves de l'école n'ont plus eu peur des examens. La réussite scolaire ne dicterait pas toute leur vie. Vivre pleinement leur vie, sans regret, suffisait pour une existence paisible.